Bonjour les Capricornes, nous sommes ici pour les énergies du mois de juin. Non, juin. Pardon. Je ne peux pas m'empêcher de zozoter. C'est plus fort que moi. Que voulais-je dire? Oui, ce tirage est basé à partir du Yi King. Donc, petit rappel, le Yi King est un très vieil oracle qui date d'il y a plus de 3500 ans. C'est l'oracle que j'estime le plus précis. Il était alors, à l'époque, dans la haute antiquité, utilisé par les souverains et les chefs de guerre afin de prendre les bonnes décisions dans le grand présent. Là, il s'agit de fouiller le grand présent du mois de juin. Je prends mon temps pour lire, je lis. Je pourrais très bien vous dire, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais en fait, je préfère lire les phrases afin qu'elles puissent s'imprimer en vous. Les phrases en elles-mêmes ne sont pas bonnes que dans le prédictif, mais aussi par leur sagesse profonde. Ensuite, j'éclaircirai avec les cartes. Je ne fais pas de sentimental et de professionnel parce que les énergies sont tellement précises, sont tellement développées de façon précise, que j'estime que c'est à vous de vous caler et de décider et de savoir surtout quel pan de votre vie, quel domaine de votre vie est impacté ce mois-ci. Voilà. N'hésitez pas à me contacter pour un tirage privé et précis, sur une question précise. Maintenant, vous verrez, c'est assez précis déjà. Alors, je suis tombée pour vous sur l'hexagramme du développement. Le développement, c'est le progrès graduel. C'est un hexagramme qui peut avoir trait à une forme de mariage. Il y a plusieurs formes de mariage. Cela ne signifie pas que vous allez vous marier. Cela signifie le désir de construction, ce désir avec la conscience que ce sera long, mais peut-être bon, en fait. C'est-à-dire, c'est le désir d'aller progressivement vers le bon, le développement, le progrès graduel. Je vais lire tout de suite votre mutant. Ah oui, je ne vous ai pas dit, tout cela mène vers l'hexagramme 33, la retraite, qui est un hexagramme que j'aime beaucoup. N'ayez pas peur. L'oie sauvage se dirige progressivement vers l'arbre. Elle trouvera peut-être une branche droite et lisse, pas de blâme. L'arbre n'est pas une place convenable pour une oie sauvage, mais si l'oiseau est avisé, il sait trouver une branche droite et lisse sur laquelle il peut se poser. Il arrive souvent aussi, dans la vie humaine, que le cours du développement place un homme dans des situations qui ne lui conviennent pas et dans lesquelles il a peine à se maintenir sans danger. On a un petit peu l'image de la branche cassée. Il importe alors d'être avisé et souple. On peut alors se trouver au sein du danger, une place sûre où il est possible de vivre. Le trait est entré dans le trigramme supérieur Swen, le bois, d'où l'image de l'oie qui s'approche progressivement de l'arbre. En lui-même, l'arbre n'offre aucun appui à l'oie sauvage. Ses pattes ne sont pas faites pour s'accrocher. Elle trouve peut-être une branche lisse grâce à sa disposition abandonnée et à sa capacité d'adaptation. Le trait est faible à une place faible, donc correcte. Il est par suite souple et prudent et trouve ainsi une place où se reposer pour un temps. Donc il y a l'idée que vous avez conscience de la situation. Vous ne cherchez pas plus, mais vous ne voulez pas moins. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est-à-dire, quelle que soit la situation concernée, hein, cela peut être aussi bien une place sentimentale que professionnelle, que carrément un logement. Vous voyez, vous avez conscience qu'il faut de la prudence afin d'obtenir cette progression tant espérée. Donc, c'est un mutant assez neutre finalement. Les cartes nous indiqueront un peu plus le chemin conseillé.
vous avez conscience que cela fait partie de votre développement. Voilà. C'est-à-dire, même si la place n'est pas convenable, vous avez conscience que cela... vous n'êtes pas en train de vous dire « je mérite mieux » en tapant du poing sur la table. Et c'est exactement ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est que la situation prenne sens pour vous. Il y a presque le conseil, je dirais, de nettoyer votre conscience afin de prendre des enseignements de la situation. Comme si vous étiez décidé à enlever tout brouillard avant de faire un pas. C'est ça le danger. Le danger, c'est d'être dans la confusion finalement. Et vous êtes prêt à prendre ce temps. Je ne dis pas que ce mois ne permettra pas d'être dynamique, mais ce sera une dynamique de ressourcement. On peut se ressourcer tout en étant très dynamique. La retraite. Dans les petites choses, la persévérance est avantageuse. La situation est telle que les forces hostiles avancent, favorisées par l'époque. Dans ce cas, la retraite est l'attitude correcte. Et c'est précisément par elle que l'on parvient au succès. Celui-ci consiste en ce que l'on peut se retirer de la façon correcte. La retraite ne doit pas être confondue avec la fuite, qui est un simple sauf qui peut. La retraite est un signe de force. On ne doit pas laisser passer le bon moment tant qu'on demeure en possession de sa force et de sa position. On sait alors interpréter en temps voulu les signes de l'époque et se préparer à une retraite provisoire au lieu d'engager un combat désespéré à la vie ou à la mort. Ainsi, l'on n'abandonne pas purement et simplement le champ de bataille à l'adversaire, mais on lui rend l'avance difficile en manifestant encore de la résistance en des points isolés. De cette manière, on prépare déjà la contre-offensive dans la retraite. Comprendre la loi d'une telle retraite active n'est pas aisé. La signification que recèle un tel moment est importante. C'est ce que je vous disais. Vous avez conscience que même si vous êtes dans une position qui n'est pas terrible, vous saurez, quoi qu'il arrive, quel que soit le domaine impacté, vous saurez en tirer une force pour le futur. C'est l'image de la manière dont l'homme noble se conduit à l'égard de l'homme vulgaire qui s'élève. Il se retire devant lui et se recueille en lui-même. Il ne le hait pas, car la haine est une sorte de participation par laquelle on se lie à l'objet haï. L'homme noble manifeste de la force, en contraignant l'homme vulgaire à l'immobilité par sa réserve. C'est les motos du dimanche. Voilà. Oui, bah oui, très cohérent. Oui, j'ai quand même conscience que ce n'est pas forcément très satisfaisant d'entendre cela. C'est pour ça qu'on va aller voir les cartes. Hop, oh, roi de coupe, c'est vous. Moi je dis que le roi de coupe c'est le médecin, un petit peu. Hop, 5 d'épée, tout ça pour ça. C'est le combat qui mène à rien. Vous le savez, mais en même temps, il y a une contradiction entre mener un combat et ne pas le mener. Parce que vous avez conscience que retirer une part en vous, c'est que ce combat ne vous apportera pas grand-chose. Une partie de vous ne veut pas abandonner le combat. C'est une dualité, en fait, chez vous. Que vous devez combattre en prenant votre temps, en reprenant des forces. Et d'ailleurs, le pendu, c'est ce qu'il fait. Encore une fois, très clair. Ouh! Mon Dieu. Mon Dieu. Oh, je vous ai offensé. Ah, justice à l'envers. Oui, quelque chose a été tranché, décidé. Ou alors,
Non, pas forcément en fait. C'est un peu bateau de dire ça. Reine de denier. À l'envers. Reine de bâton à l'envers. Ah bah dis donc. Oh, c'est bien ça. Alors, dos de deck. Oh, purée. Je sais pas ce qui vous arrive les Capricornes, mais... Deux solutions s'offrent à vous. Là, c'est la solution. Là, c'est le problème. Et on va voir comment cheminer à travers les problèmes. Bon, deux solutions. Le jugement. C'est comme si vous attendiez un signe de l'extérieur, quelque chose de providentiel, afin de jouir d'opportunités salvatrices. Mais je vous déconseille cette voie parce qu'elle est laborieuse et qu'elle mène plutôt à des hauts et des bas. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Non, très sincèrement, j'éviterai de faire confiance au divin. Je sais que c'est un peu gonflé de dire ça, aux synchronicités, tout ça. Sortez de là-dedans. On vous demande d'être très clair ce mois-ci. La retraite vous demande de renforcer votre nature, votre nature divine. Ne la cherchez pas à l'extérieur, cette nature divine, ce mois-ci. Effectivement, l'autre chemin est beaucoup plus... En fait, ça, j'adore cette carte. J'adore. C'est la tour. Mais c'est la tour... Moi, je la vois de façon très optimiste. C'est-à-dire qu'en étant clairvoyant, comme je vous l'indiquais, comme nous vous l'indiquions, moi et les oracles, vous êtes clairvoyant sur le fait que la tour, c'est votre colonne vertébrale. Vous savez pertinemment que les rats doivent quitter le navire. Voilà. Mais vous savez que la clairvoyance ne va pas atteindre la tour. Vous voyez, la tour, elle est toujours là. Hein. Et elle peut être réparée. C'est la colonne vertébrale. Et c'est justement dans la colonne vertébrale que l'énergie est canalisée, que l'énergie est même fabriquée. Bon, je suis peut-être un peu loin en besogne, mais peut-être qu'un jour, j'arriverai à vous expliquer pourquoi et comment. Vous voyez, il y a cette colombe qui est un indice de paix. Donc peut-être que cette colombe est une promesse de paix intérieure si vous avez la clairvoyance et la force de voir les choses qui doivent partir. Des fois, on ne veut pas voir les choses partir. Mais là, il y a vraiment cet enjeu d'avoir cette force. On parlait tout à l'heure de branches cassées. Voilà. C'est comme si j'ai cette image, vous voyez, vous tendez les bras et puis regardez ce qui tombe. Laissez les gens s'accrocher et pouf, regardez les branches cassées. On s'en fout, le tronc il est toujours là, tout va bien. C'est une allégorie un petit peu fumeuse, mais pourquoi pas en fait. Voyez les choses comme ça. Soyez cet arbre. Pas tout de suite, mais c'est ça le développement graduel finalement. C'est de voir l'union ou l'union comme dans le sens optimiste, comme la force d'un arbre qui prend son temps mais qui défie le temps finalement. 9 de coupe, impératrice, 7 de coupe, roi d'épée, as d'épée. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin, tout est très bien. C'est ce travail qu'on vous demande de faire. C'est cette solution que je vous demande de choisir. Voilà, plutôt que d'attendre de l'extérieur. Regardez, n'attendez pas la providence de l'extérieur. Renforcez-vous et faites péter ce qui n'est pas fort. Laissez-le partir. Ce qui n'est pas solide. Donc le roi de coupe, je dis, c'est un peu l'homme médecine. C'est l'homme
les rois sont là pour opposer au monde leur clarté d'esprit. Voilà. Et pour moi, le roi de coupe, c'est un petit peu Saint Louis. C'est celui, justement, qui s'adosse à l'arbre et qui voit les gens venir à lui et qui leur donne des conseils. C'est ce type de roi, Saint Louis. Enfin, moi, c'est ce qu'on me racontait de Saint Louis quand j'étais à l'école. Maintenant, on ne va pas parler d'histoire. Mais c'est une image. Donc vous êtes bien disposé à garder cette place, cette place de bon conseiller, de conseiller bienveillant. En fait, vous commencez comme ça, mais en même temps, voilà, cette carte, on voit Anubis, vous voyez, il y a la libération, il y a quand même une forme de retenue. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut avoir une carte si forte avec autant de retenue et de réserve. Bon, si, on peut très bien le comprendre avec l'hexagramme qu'on vient de tirer. Parce que vous avez l'air de commencer le mois bien disposé à libérer certaines situations. Et tout d'un coup, il y a cette dualité. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? À quoi ça va me mener de faire ça? J'en ai très envie, j'ai très envie de faire ça, mais qu'est-ce que ça va donner? C'est comme si vous preniez conscience que vos décisions pouvaient impacter sur le long terme, mais sur le très long terme, soudainement. Donc ce qui va vous libérer, c'est de tourner le dos, effectivement, à des enjeux qui ne sont peut-être pas, finalement, durables. Des enjeux qui, jusque-là, vous tenaient à cœur pour vos décisions, vont soudainement prendre un autre sens. Vous allez prendre la décision, finalement. C'est ça, cette décision. C'est comme si vous preniez la décision de libérer les projets, ou les actions, de les libérer, pas dans le sens de les offrir au monde, de leur dire oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, bien au contraire, c'est-à-dire que ce roi de coupe, ses dispositions ne vont pas rester secrètes, mais vous allez les reporter, les libérer de votre champ énergétique pour les reprendre plus tard. C'est quasiment certain. C'est comme si vous deviez mettre en suspens tout ce que vous aviez ordonné jusque-là. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a encore des choses non claires, non clarifiées. Et vous en prenez conscience en tant que médecin, en tant que roi de coupe. Vous vous rendez compte que qu'une situation ou qu'un combat ou qu'une volonté nécessite pour provoquer de l'harmonie au long cours, à long terme, que ce soit pour vous, pour quelqu'un d'autre ou pour une flopée de gens, et c'est fort probable que ce soit ce type de projet ambitieux que vous deviez mettre en berne ce mois-ci. Vous prenez conscience qu'il faille, pour préserver ce projet ou ces projets, qui ont quand même pour but le soin d'un commun, parce qu'il est bien à l'endroit, ce roi de coupe. C'est peut-être même le soin, c'est peut-être le soin d'une famille. Vous prenez conscience que pour durer, il faut se retenir. C'est très très proche finalement de l'hexagramme que j'ai tiré. Je veux mettre vraiment l'accent sur le fait de lâcher les armes,
Même si parfois il y aura une dualité, lâcher les armes, le fait de lâcher les armes tout en... Arrêter de peser le pour et le contre sera libérateur. Anubis, c'est le libérateur, mais vraiment, il libère l'âme. On vous demande, avec la reine de denier et la reine de bâton, toutes les deux inversées, de ne pas lâcher, de continuer à concevoir vos aspirations et vos intentions, mais de les mettre en réserve. J'insiste parce que c'est très important. Je ne peux pas vous dire pourquoi, on est dans du général, pourquoi c'est nécessaire. Je vous ai déjà donné la clé tout à l'heure. Parce qu'il faut un bien-être, il faut retrouver quelque chose de sain et de fluide. Et qui paraisse durable aussi bien à vos yeux qu'aux yeux des autres. Vous devez vous solidifier avant de... Vous devez vous solidifier avant de trouver la place convenable, celle qui corresponde à vos aspirations. Je pense que ça va. Je vais vous tirer une rune. Peut-être aurons-nous un conseil, un talisman. Ah ben non, une ruse. Représentation au roc. Oh. Signification terrestre. Force, courage, détermination, opportunité. Signification spirituelle, initiation, changement de vie, destinée. Vous êtes un lobe. C'était déjà présent dans le tirage du mois de mai. Vous avez initié un changement, vous avez désiré un changement. Vous en avez un peu subi les conséquences le mois dernier. Je pense que c'est en train de se stabiliser. Mais ce qui est bien, c'est que je ne vois pas trop d'impatience chez vous. Je vois que vous devez apprendre, je pense, à prendre plaisir, à voir les événements comme l'arbre, finalement. À voir... Vous devez vous transformer de l'oiseau qui cherche une branche à l'arbre, qui propose les branches. Vous comprenez? Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je crois que c'est terminé. Je vous dis à bientôt. Armoire.